Bonjour à tous, il y a beaucoup de choses au programme aujourd'hui. Je vais notamment vous expliquer la récompense que je me suis accordée, différents programmes, différentes choses qui sont lancées en ce moment. Et alors je vais vous donner aussi les résultats à mes tests pour déterminer si je suis HP. J'espère que vous avez bien profité du 21 juillet. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, on est le 22 juillet. Ça signifie que c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, je fête mes 35 ans. Donc voilà, ça fait bizarre. J'ai l'impression de ne pas avoir vu passer les 10 dernières années. J'ai beaucoup de choses à vous raconter pour la semaine écoulée. Pour commencer, le week-end dernier, j'ai passé un week-end en amoureux avec mon mari. On est allés tous les deux du côté de Bouillon. On a passé comme ça, voilà, du temps ensemble, on s'est un peu retrouvés. C'est important de faire ça de temps en temps. Pour notre part, ça fait des mois ou des années même qu'on n'avait plus fait ça. Je vous le recommande, ça permet vraiment de se ressourcer, de se retrouver. C'était vraiment sympa. On avait pris une petite chambre dans un bed and breakfast. On a visité notamment le château de Bouillon. Ce qui est chouette, c'est qu'on pouvait le faire de nuit avec des flambeaux et du coup l'ambiance est vraiment tout à fait différente. C'était vraiment, voilà. Très chouette, on avait l'impression d'aller dans le passé, comme ça, de se retrouver au Moyen-Âge. Et puis on a visité différents musées dans la ville, notamment une exposition sur les croisades, sur Godefroy de Bouillon. Voilà, on en a profité. Dimanche, on est allé aussi à l'Eurospace Center. Ça faisait des années que j'y étais pas allée, je crois que j'avais 13 ans la dernière fois. Et c'était très chouette aussi. Donc vraiment voilà un bon week-end ensemble, ça nous a fait du bien. Et puis j'ai lancé le programme dont je vous parlais grâce au M3 Journal qui consiste en fait à se définir un objectif pour les 3 prochains mois et alors à découper ça, à se dire ben voilà, si je veux atteindre ça en 3 mois, qu'est-ce que je dois faire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois et alors découper par semaine. Je trouve ça vraiment super puissant, c'est très chouette. Et j'ai contacté, comme je vous le disais, 3 personnes et on va se réunir chaque semaine. On s'est déjà donc réunis la semaine dernière et on va faire ça systématiquement une fois par semaine pour faire le point sur nos objectifs, sur ce qu'on a fait durant la semaine, voilà, s'encourager l'un l'autre, se donner des récompenses. Donc je sens vraiment que ça va beaucoup m'aider à atteindre mes objectifs. C'est ce que je vous disais, c'est chouette quand on est plusieurs et qu'on peut se stimuler l'un l'autre. Et puis du coup j'ai un petit peu adapté mon programme Trello. Et j'ai refait toutes des colonnes par semaine pour vraiment alors me concentrer sur les quelques objectifs de la semaine. Et du coup c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé. Déjà pour faire le point sur les différentes choses à mettre en place et pour se concentrer seulement sur 3-4 choses importantes par semaine. Du coup on ne voit pas toute la liste par exemple de 50 choses à faire, mais on se concentre seulement sur quelques éléments et ça semble beaucoup plus gérable. On a vraiment l'impression que du coup on peut atteindre ses objectifs. Ça aussi, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être une bonne idée de vraiment définir ce qu'il faut faire chaque semaine et puis chaque jour pour y arriver, comme ça c'est petit à petit. Ce que j'avais fait aussi c'était, on peut introduire des habitudes, dans mon cas j'avais envie, comme je vous l'ai déjà dit, de me lever tôt, d'aller dormir tôt aussi du coup, de prendre du temps pour lire, de prendre du temps pour suivre mes différentes formations. Au début, je voulais vraiment me forcer tous les jours à aller dormir à telle heure. Et puis je me suis dit non, je vais réfléchir autrement et je vais répartir ça. Donc la première semaine, je vais essayer d'y arriver 2 fois sur la semaine. Et puis encore 2 fois la fois suivante, et puis 3 fois, 4 fois. Et comme ça à la fin, petit à petit, semaine après semaine, je vais le faire de plus en plus régulièrement. Et je crois que c'est une meilleure idée plutôt que de vouloir faire ça tout de suite, tous les jours. D'abord se concentrer sur 1 ou 2 fois par semaine et augmenter la fréquence. Je crois que ça c'est une bonne idée et que c'est mieux pour ancrer de nouvelles habitudes. Donc ça aussi peut-être que ça va vous donner des idées pour vos propres objectifs. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mercredi j'ai eu les résultats au test que j'ai passé pour voir si je suis HP. Et en fait, c'est assez bizarre. En fait, voilà, la conclusion c'est que je suis HP, donc c'est confirmé.
Mais apparemment il y a de fortes chances qu'il y ait un petit problème chez moi parce que j'ai eu d'excellents résultats pour différents tests. Et puis il y a des tests où j'ai eu des résultats plus normaux et où manifestement je me suis sabotée parce que c'était pas logique. Il y a d'autres éléments du test qui sont liés. J'ai eu d'excellents résultats à certaines parties et de moins bons à d'autres. Or, si j'avais vraiment été nulle dans tel truc, ben, j'aurais été nulle dans tous les exercices. Donc il y a vraiment quelque chose. Donc il faut voir si c'est parce que dans ma tête, je me dis par exemple que je suis nulle en maths et que du coup j'ai vraiment fait un blocage, ou si, comme semble penser la neuropsychologue, s'il y a quelque chose qui me gêne. Mais c'est pas par exemple de la dyscalculie, puisque comme je le disais, alors à ce moment-là je me serais plantée sur tous les exercices. Donc c'est un peu bizarre. Donc je sais que je suis HP, mais manifestement il y a un petit truc qui n'est pas normal. Bon, ça me fait un petit peu peur, j'avoue, mais je suis super contente. Donc je vais passer des tests complémentaires et justement je vais enfin mettre le doigt sur ce qui me gêne en fait, ce qui me bloque autant au quotidien. Et ça expliquerait pas mal de choses, puisque j'ai vraiment une partie de moi qui a envie, qui a plein d'idées, qui se lance dans plein de projets. Et j'ai l'impression toujours d'avoir quelque chose en moi qui me bloque, qui me freine. Et ben voilà, s'il y a un petit souci, bon, ça ne doit pas non plus être super grave, je suppose. Ben, ce serait chouette de savoir ce que c'est et surtout ce que je peux faire pour atténuer tout ça. Donc je suis très heureuse en fait, parce que je vais apprendre à mieux me connaître et à voir comment je peux... faire ce que je veux au quotidien et ne plus avoir cette sensation d'être bloquée. Donc c'est très chouette. Maintenant il va encore falloir attendre parce que je n'aurai les résultats du coup que fin septembre. Mais bon voilà, au moins petit à petit j'apprends à me découvrir et à comprendre comment je fonctionne. Sinon oui, j'ai découvert un logiciel qui va beaucoup m'aider pour la facturation. C'est un logiciel qui est spécialement conçu pour les traducteurs, qui s'appelle LSP Expert, et qui est vraiment top. J'ai enfin pris le temps de l'analyser et ça va vraiment me faire gagner du temps pour facturer, pour gérer mes projets, donc j'étais toute contente. Et il y a autre chose qui m'a rendue super heureuse cette semaine, c'est que j'ai découvert en fait un nouveau hobby. Je vais l'utiliser dans le cadre de mon projet. Donc pour l'instant je vais garder ça secret. Vous en saurez plus au maximum dans 3 mois. Et j'étais vraiment contente, ça m'a enthousiasmée, j'étais ah mais c'est génial, j'ai trop envie de faire ça. Donc je vais l'utiliser pour mon projet et vous verrez bien ce que ça donne, hein. Mais j'étais contente et je sens que ça va être utile pour mon projet et en même temps ça va me procurer beaucoup de plaisir. Pour le 21 juillet, j'ai passé la journée avec mon fils, ma maman et mon mari. Et ça faisait du bien de revoir mon fils parce que ça faisait plusieurs jours qu'il était chez ma maman. Et voilà, maintenant il est là aussi avec nous pour mon anniversaire et c'est très chouette de se retrouver. Donc voilà, plein de choses. Donc hein, comme je disais, le week-end en amoureux, le programme qui va s'étendre sur 3 mois, qui me motive beaucoup, qui m'a permis déjà de faire pas mal de choses. Donc les différents logiciels, j'en ai découvert encore un autre. Enfin, je crois que ces temps-ci, j'arrête pas d'en découvrir, qui sont très utiles et qui me permettent de mieux m'organiser. Et donc voilà, du temps aussi en famille. Donc petit à petit, c'est vrai que je suis contente parce que je travaille aussi bien au niveau professionnel, hein, avec mes différents projets, avec la façon comme ça de réfléchir, de tout découper par semaine. Et puis j'arrive à passer du temps en couple, du temps en famille. Donc petit à petit, j'arrive à trouver mon équilibre et c'est chouette. Je vais continuer sur cette voie. Et vous aussi, je vous encourage à découper vos objectifs en sous-objectifs, à vous entourer de personnes qui vont vous motiver, à passer du temps avec votre famille, enfin voilà. Si mon exemple peut un peu vous inspirer, tant mieux, c'est le but. Voilà, un excellent week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.